Bonjour! J'espère que vous allez bien. Alors là, aujourd'hui, en fait, c'est un jour de travail. Puis cet après-midi, j'avais un rendez-vous chez le médecin. Fait que j'ai décidé, de ne pas retourner au travail. C'est une entente qu'on avait pris avec ma boss. Mais en fait, je reviens pas au travail, mais je reviens, là, je parle aujourd'hui dans la journée. Fait que j'ai pris mon après-midi off, comme j'ai dit. Puis là, on vient de faire l'épicerie. Je vais vous montrer un petit peu qu'est-ce que j'ai acheté. Là, c'est sûr que nous, c'est des petites épiceries. Puis on en fait 1 ou 2 semaines, tout de bien, là, parce qu'on utilise du Cookit. C'est sûr que je vais vous parler de ça à un moment donné, mais prochainement, parce que c'est quelque chose qui nous a sauvé la vie, là, ben raide. Ben raide, là. Puis je tripe là-dessus, ça nous fait vraiment découvrir, puis on aime ça, prendre ça relax le soir, pas se casser le basic. C'est sûr qu'on pourrait se faire une liste. Justement, j'ai écouté le vlog de Marjorie, ma belle-sœur, de Marjo B. Je vais mettre son nom de chaîne en bas de la vidéo. Je sais pas encore comment taguer du monde, mais elle va être là. Fait que j'ai vu que Marjo, elle se faisait un horaire de la semaine. Ben, qu'est-ce qu'elle voulait manger en soirée, tu sais. Puis faire sa liste de repas finalement. Puis c'est vrai que c'est vraiment une bonne idée. J'aimerais ça faire ça, je suis sûre. Sauf que là, je pense, j'ai tellement plein d'affaires à penser. Puis j'aime ça. Je sais pas. Ce temps-ci, je suis lâche, là. Je vais être honnête, là. Je suis vraiment lâche. Ça me tente pas de faire grand-chose. Puis je veux pas me casser le basic à décider que c'est que je veux manger. Fait que je scroll l'écran, puis let's go, je choisis mes 4 recettes pour la semaine prochaine. Puis voilà. Fait que tout ce que j'ai acheté aujourd'hui dans mon épicerie, c'est vraiment du stock que c'était pour les à côté plutôt. Pas pour avec le repas, mais bien pour si j'avais une trop petite portion pour mon dîner, ben là je vais avoir des légumes de plus. Pour mon déjeuner. La fin de semaine, c'est le fun d'avoir des restants. Fait que je vais vous montrer ça vite vite. C'est pas terrible. Puis en même temps, j'ai acheté des trucs pour le ménage parce que vous avez vu le vlog, je crois, que je vais l'avoir publié. En tout cas, regarde, moi, les dates, là, pis tout, je suis pas capable de dire je fais du montage la même journée parce que je suis trop perfectionniste. Ça me prend 4 heures un montage. J'exagère, là. Mais à un moment donné, j'imagine que ça va être plus rapide, là. Je vais m'habituer. Mais en plus, mon Internet, il bug tellement, là, faut qu'on appelle, là. On a ça sur notre to-do list, puis on le fait pas. Comme je vous ai dit, on est lâche. C'est le mois de la lâcheté. Et on fait tout sur Internet. En tout cas. Fait que je vous montre ça immédiatement. Hi! Ça va tomber. On a 2 gros sacs. 2 gros sacs de même. Ça fait du bruit. Que first, des œufs, un petit classique. Ça, je voulais me faire des œufs à coque cette semaine. Parce qu'on n'est pas des mangeurs d'œufs. Ben. On déjeune pas bien le matin, je vous avouerai. On a pris des packs de ramen. On est en coupure d'économie. En coupure d'économie, ça se dit pas vraiment. On est en coupure, on fait attention parce que là, c'est la première année de la maison. On vient de recevoir une belle surprise, la taxe de bienvenue. On l'avait oublié, fait que peut-être qu'on va se faire des petits lunchs rapides. Et nous, on prend tout le temps poulet épicé. C'est les meilleurs, puis on aime ça manger piquant, là. C'est pour le monde qui aime ça manger piquant. Sinon, ça c'est à mon chum. Déo Q-Lips. Ah oui, je vais faire une salade. Une salade de bean. C'est une recette que je m'étais inspirée d'Alexandra Larouche. C'est une youtubeuse, je sais pas si vous la connaissez. Elle pas mal sur McQueen en fait. Puis je me suis inspirée d'elle. Puis depuis ce temps-là, là, je me fais des salades là, qui se ressemblent beaucoup. Un peu avec les légumes que j'ai ou que j'achète sur le site. Puis je fais une sauce maison, mais très easy. Je l'avais mis sur... je l'ai fait à Instagram, recette avec Valérette. Petite plug. Mais c'est parce que moi, j'aime ça, starter des projets. Je suis full motivée, puis après ça, je me démotive vite, puis c'est ça que je veux pas que ça fasse pour la chaîne YouTube. Puis en tout cas, bref, j'arrête de parler de ça, ça sera pas dessus. Je vous parlerai pas de ça en ce moment. Mais justement, j'ai mis cette recette-là sur les recettes avec Valérette, inspirée de Alexandra.
la rouche, mais avec mes ingrédients. Fait que, écoute, une salade de bine, là, finalement. Après ça, mayonnaise pour Marco. Marco, c'est un mangeur de mayonnaise. J'ai pris du couscous, puis celui-là, c'est un express, puis il y a 5 mini sachets. Fait que pour une portion, peut-être, là, ça doit faire des bons petits lunchs, là, easy. T'es pas obligé d'ouvrir ton sac, puis ça coule partout. Et je vais voir ça a l'air de quoi. Des amandes naturelles. Let's go. Ah, hey, je vais vous dire, le fruit à frais, on était vraiment contents. On voulait faire attention. Du coffee. Là, on a essayé le Great Value. J'ai hâte de voir si c'est bon. Je suis pas certaine, mais on va l'essayer. 2 cannes de maïs pour la salade. Des légumes congelés. Ça sauve la vie. Je les fais vapeur, puis après ça, je les fais griller. En fait, je les laisse dans le congélateur, je les fais griller vapeur. Je les mets dans le micro-ondes. Salut, Titi. Je les mets dans le micro-ondes pour les faire vapeur. Ensuite de ça, je les fais griller avec mon classique sauce soya et sriracha. Titi. Un peu plus loin, Titi. Ah, le sac est vide. Et de 1. Du pain bon matin. Nous, on prend habituellement là, un pain brun avec beaucoup de grains, de fibres dedans. Là. Tant qu'à manger une toast, on veut que ça soit un petit peu plus consistant. Des galettes de riz. C'est assez, je mange ça le matin avec un beurre de soya. Fait que j'aime bien ça. Je m'en fais je le prends comme pain à la place. Bon, Titi. Bon, on poursuit. Ah, produits ménagers. Je le mets de côté parce que je veux vous parler de ça. Vous me direz ce que vous en pensez. Ensuite de ça, pour la salade, j'ai pris deux sortes de tomates. Fait que les Zima, puis les One Sweet. Des tomates cerises, c'est mes préfs. Puis là, j'ai décidé de faire un mix des deux dans ma salade. Concombre. Un pack de piments. Du fromage et ah, ça va être capable. Des clémentines. Oh. Je tripe bien ces clémentines. Justement, la semaine passée, j'ai commandé dans mon kit un panier de fruits que ça s'appelle. C'est 8,99 $. Puis il donne plein de fruits, un mélange de fruits. Puis les clémentines étaient vraiment bonnes. Fait que je me suis dit, oh, j'ai goût de clémentine. Je les ai mangées en 2 journées. Là, puis il y en avait. Ah, ben il y en avait 5, 6. Ah, c'est pas super dans le fond. Ouais, fait que j'ai un trip de clémentine. Fait que j'ai full le goût de manger ça. Fouille-moi pourquoi. Puis finalement, pour mes produits ménagers, j'essaye de la marque du Walmart encore. C'est un nettoyant désinfectant pour la salle de bain. Fait que ça va tuer les bactéries. C'est la première fois que je l'utilise. J'ai bien hâte de voir. Puis, nettoyant, j'ai trouvé ça, là. J'ai hâte de l'essayer, là. C'est pour la douche parce que, là, en ce moment, je sais pas si vous allez voir la vidéo d'avant, la partie 2 de mon vlog week-end, parce que je faisais un grand ménage, puis justement, je disais que, maudit que les résidus de savon s'accumulent dans la douche, puis ça fait du petit rose, là, puis j'haïs ça. Puis ça a l'air que c'est pour ça! Fait que ça serait aucun rinçage ni essuyage requis, un nettoyant quotidien pour la douche. Fait que empêche l'accumulation de résidus du savon. Fait que tu fous ça dans la douche, tu rinces pas. Puis voilà, peut-être que ça va extensionner les lavages un petit peu. Que ça va tantôt. J'ai oublié de vous dire comment ça avait coûté. Je viens d'y penser, mais j'ai la facture des mains. Nous, on achète la plupart du temps au Walmart. J'adore le Walmart. C'est mon magasin. Mon grand magasin. Non, mais c'est parce qu'on n'est pas des abonnés du Costco. On est deux. On peut pas emmagasiner trop de stock. Puis finalement, soit acheter. En tout cas, il faudrait acheter juste du congelé au Costco. Puis déjà le pré-portionner pour 2 portions plutôt que 10 personnes, genre. Fait qu'en tout cas, ça nous a coûté. Roulement de tambour. 84,14 $, incluant les taxes. Je te le dis, on est assez fiers, là. On était contents. On s'est tapé dans la main quand on a vu le prix. On était vraiment contents parce qu'on faut vraiment faire attention. On n'a pas le choix. Et que, yes, on a réussi.
Bon, fait que là, il est rendu un petit peu plus tard. Il fait encore soleil, donc je pense qu'il doit être autour de 4 heures. Ça va descendre assez vite. Puis, en tout cas, je voulais vous parler que c'est normal de moins bien aller dans cette période-ci. Là, c'est sûr que c'est le temps des fêtes. On dirait que c'est plus motivant. Ben là, je parle pour moi, mais au départ, je allais voir mon médecin pour lui parler comment que j'allais, puis tout ça. Puis comment je voyais des changements sur mon mental, mon physique aussi. J'ai changé, j'ai pris du poids, mais écoute, je vois tellement que c'est normal parce que pendant le premier confinement, écoute, on a juste fait ça, faire le party, moi puis Marco, manger, cuisiner des plats, boire de la boisson, de l'alcool, beaucoup plus qu'on en prenait d'avance. Je suis déjà une fille qui, je trouve, consomme beaucoup. C'est un bon party, là, pour moi, ça arrivait au moins une fois par semaine. Là. Un bon, là, que j'étais maganée le lendemain. Là, c'est sûr que c'est beaucoup moins ça, sauf que je consomme petit à petit par jour, je dirais. Puis l'alcool, c'est un dépresseur, fait qu'il faut faire attention. Puis j'ai parlé de ça avec mon médecin, puis elle me disait, oui, de faire attention, puis c'est très normal de mal aller. Faut normaliser ça, puis il faut aller chercher de l'aide, puis quand on file pas bien, t'as pas le choix, là. Va chercher de l'aide parce que c'est important que tu te sentes bien avec toi-même, dans ta peau, dans ton mental. En fait, tout vient du mental, hein. Ta tête, là, c'est ton esprit, je veux dire, moi, c'est à partir de là que tout, ça va ou ça va pas, finalement. Puis, je vis déjà toujours la dépression saisonnière qu'on appelle pour... en fait, depuis que je suis petite, là, depuis l'adolescence, on a remarqué ça, ma mère et moi. Parce que quand j'étais à la maison, ça allait pas du tout. Surtout cette période-là, c'était vraiment quelque chose. J'étais les nerfs vraiment à vif. Moi, je suis en remise en question totale. Je veux tout lâcher, je veux tout recommencer. Ça va pas, je suis picky. Picky. J'ai l'impression de devenir bipolaire dans ces moments-là. Puis c'est pas naturel chez moi parce que je suis une personne assez positive pour les gens qui sont autour de moi. Vous savez, là, je suis le clown de la soirée, puis je suis la fille qui est la plupart du temps ultra positive, qui met de l'entrain, puis tu sais, let's go, là. Puis ça va bien. Mais quand ça va pas, c'est important de le dire aussi. Comme là, en fait, là, moi, je vais beaucoup mieux, là, ça c'est sûr, parce que là, j'ai un nouveau projet, j'ai la chaîne YouTube, fait que c'est sûr que ça me motive beaucoup. Par contre, c'est ça, je voulais aller m'informer à savoir s'il n'y avait pas quelque chose à faire, c'est pas que je veux pas prendre de médicaments, ça va me faire plaisir d'en prendre si on considère que j'en ai besoin. Là, présentement, ce qu'on m'a conseillé, c'était de faire de la luminothérapie. Fait que ça, je sais que ma mère m'en avait déjà parlé il y a un bon bout, parce que ma mère, elle aime beaucoup aller chez le naturopathe, puis toutes des choses plus naturelles, là. On commence avec ça, c'est ancré chez nous, là, c'est vraiment ça. Fait que dès qu'on... des produits naturels, finalement, c'est ça. Et que ma mère m'avait aussi conseillé la vitamine D, vitamine soleil. Et que là, j'en ai parlé à mon médecin avant tout. Puis effectivement, elle m'a recommandé de faire la luminothérapie puis de prendre la vitamine D. Fait que là, elle me l'a prescrit, fait que je vais l'avoir, puis je vais voir comment je me sens. Mais là, c'est sûr que je pense pas que je vais voir un grand impact présentement parce que là, ça va déjà mieux. Mais bref, c'est bien beau parler de moi, mais c'est important pour vous aussi. Je dis pas de faire de la luminothérapie, là, pas avoir tout. Je vous dis que c'est important de prendre soin de vous, puis d'aller chercher de l'aide si vous en avez besoin, de parler avec quelqu'un, puis de prendre 2 minutes, là, prendre sa main, là, puis dire « Ah non, on est le COVID, on peut pas prendre la main. » En tout cas, votre famille ou vos proches, la personne avec qui vous habitez, ou si vous habitez pas avec personne, appelez la personne, puis dire « Hey, j'ai besoin d'aide, ça va pas, je vais t'expliquer comment je me sens. » Juste parler, se faire écouter, ça fait tellement du bien, puis
Ouh. Ça, c'est mon petit conseil. Ça me fait vraiment du bien. Puis j'ai des bonnes personnes autour de moi. Puis j'espère que vous aussi, parce que ça me fait de la peine de savoir qu'il y a des gens qui sont seuls pour de vrai. Ne vous inquiétez pas, vous n'êtes pas seuls. On est tous là, puis ça va me faire même plaisir là, si vous avez besoin de seulement. On va s'écrire, on va s'appeler. Ça va me faire plaisir d'être là puis de vous écouter. Tout de même. En tout cas, bref, c'est mon petit cœur à cœur d'essayer de normaliser le fait qu'on va pas bien des fois. Hein, Titi? Regarde. Je sais pas si vous aimez les chats, là, mais si ça donne ça donne plein de bonheur. Titi! En tout cas. Fait que, petit cœur à cœur est fait. N'hésitez pas, parlez, c'est important. Parlez-moi si vous avez personne. Je suis là.